3. Ils comprennent très bien. Ouais. Un peu meilleur de Charles de Gaulle. Ensuite, nous, on a fait le survol de l'histoire du Québec, très rapide. Okay. Donc, on a vu les Patriotes. Qu'est-ce que vous avez vu sur les Patriotes? Juste pour que je sache où me situer, là. Le corps. Faut rappeler aussi que c'est juste un atelier avec sans examen, etc., Oui. sans prise de notes, donc ça leur rentre un peu dans la tête, mais ça sort rapidement. Donc, est-ce que vous vous souvenez de, mettons, Louis-Joseph Papineau? Oui. Ah oui, impressionnant. Le corps, là, des Est-ce qu'on se souvient de... ah oui, j'avais dit, est-ce qu'on se souvient de... On avait envoyé des résolutions, ce qu'on avait appelé des résolutions, on avait envoyé ça en Angleterre pour demander des l'égalité, l'égalité, la démocratie, etc., la représentation. On avait appelé ça les 92 résolutions. Et là, l'Angleterre avait renvoyé... Rien. On vous donne rien. Il a Non. envoyé une carte de fête avec un dessin d'un petit gâteau là, en disant Poisson d'avril. L'Angleterre dit 7 secondes, merci beaucoup. Mais vous arrivez. Voilà. Oui, c'est ça. Bon, ok, mais vous avez quand même une petite base, là, c'est pas trop pire, là, au moins, vous ne coupez pas le pied. Tout part. Pas peu. Ok, super. De toute façon, durant la visite, gênez-vous pas s'il y a des questions, s'il y a des choses que vous voulez savoir plus en détail, vous me le dites. Si je parle trop vite, vous me le dites aussi, c'est important. S'il y a un mot que vous ne comprenez pas, gênez-vous vraiment pas. Donc, mon nom c'est Cindy. Donc, vous avez juste je ne demanderai pas tous vos noms parce que je ne vais pas les retenir. C'est pas. Donc, ce qu'on va faire une petite introduction sur la prison en tant que telle, un peu sur les patriotes. Puis ensuite, on va aller dans la première salle, on va voir les causes qui ont mené aux révolutions. Dans la deuxième salle, on va voir plutôt la chronologie. Puis à la fin, on va aller dehors pour parler des pendaisons. Parce qu'il y a eu 12 pendaisons. Je vous vois le punch, là, si vous ne savez pas. Puis on va parler des pendaisons, ce qui est arrivé après, finalement, les révolutions aussi. Ce qu'on a obtenu, puis ce qu'on n'a pas eu. D'accord? Donc, pour commencer, ça, c'est la maquette de la prison en 1840. Je ne sais pas si vous avez vu un petit peu, là, ça ne ressemble plus vraiment à ça. Là. Vous avez peut-être remarqué, s'il y en a des plus observateurs que d'autres. Par exemple, l'aile en arrière a été enlevée. Bon, on a rajouté un 4e étage, donc le toit en pente, on ne le voit plus. On verra au pire en sortant dehors si vous ne l'avez pas remarqué. Donc, cette prison-là est construite en 1840. Elle n'est pas construite spécifiquement pour les patriotes, donc, parce que les patriotes sont emprisonnés en 1837 et 1838. C'est une prison qui est construite pour être une prison de droit commun, tout simplement. Il y a eu d'autres prisons avant celle-ci, OK? Elles ne seront pas aussi sophistiquées que celle-là, par contre. Les anciennes prisons, bon, c'est des prisons où on ne reste pas très longtemps. On attend le bourreau, OK? Le bourreau qui donne les coups de fouet, ou les pendaisons, ou des trucs comme ça. Donc, c'est lui qu'on attend, donc on ne reste pas là longtemps. Les cellules ne sont pas du tout confortables, puis on va mettre tout le monde, le femmes, hommes, meurtriers, voleurs, tous dans la même cellule. OK? C'est pas grave. Donc, c'est pas l'idéal, OK? Puis on a une époque où il commence à y avoir la philosophie des Lumières. Je sais pas si c'est quelque chose qui vous dit de quoi. Donc il y a des philosophes comme Voltaire, Rousseau, Montesquieu. Donc c'est des philosophes qui vont parler de démocratie, de liberté, de droit. Ils vont parler de dignité humaine aussi. Puis on s'entend que c'est pas très digne humain de fouetter quelqu'un. Donc c'est pour ça qu'on construit cette prison-là, c'est pour arrêter de donner des punitions corporelles et plutôt donner du temps. Donc, c'est une nouvelle tradition carcérale, finalement. Et vu qu'on va les laisser là plus longtemps qu'avant, on va penser un peu plus à leur confort. C'est sûr qu'on est en 1840, donc c'est pas le même confort que 2000. Okay? Ce qu'ils attendaient par confort, c'est des cellules individuelles. Donc, c'est quand même mieux que d'être avec 10 autres personnes. Ensuite, ils ont séparé les hommes des femmes. Donc, les hommes étaient ici, puis les femmes étaient en arrière. Et vous avez peut-être vu que les fenêtres sont pas toutes de la même grandeur. Nous, on est au sous-sol présentement, donc c'est vraiment petit, les fenêtres. Puis vous donnez une idée de la largeur, là, ça c'est le mur d'origine. Puis quand vous êtes descendu tantôt, fait que présentement on est ici, au sous-sol, dans l'aide. Donc ça vous donne une idée de la grandeur à l'époque.
Et donc, les fenêtres sont tout petites en bas, puis vous avez peut-être vu, sont plus hautes en haut. Okay? C'est qu'on classe selon les crimes. Donc, les crimes graves, meurtre ou autre trahison, ils sont au sous-sol. Et les crimes moins graves, ils ont droit à plus de lumière. Okay? C'est la petite limite qu'on va avoir en plus. Donc, cette raison-là, c'est une des raisons qui a fait que c'est devenu patrimoine historique en 1978. La deuxième raison, c'est son architecture. Je ne sais pas s'il y a un fan d'architecture parmi vous, là. Donc, cette architecture-là, c'est du néoclassique. Donc, néoclassique, qui s'inspire d'antiquité grecque ou romaine. On le voyait avec le fronton qu'il y avait en avant, là. Vous avez déjà lu un Astérix et Obélix, là? Les dents sont comme ça. Fait que néoclassique, c'est très à la mode à Montréal, ici, à l'époque. Si vous êtes promené un peu dans le vieux Montréal, vous avez peut-être vu des bâtiments avec des colonnes, par exemple. Là, c'est quand même une prison, là, c'est pas une opéra, donc on peut pas mettre plein de colonnes. Okay. Mais ça, c'est la deuxième raison pourquoi c'est devenu patrimoine. Et finalement, la dernière, c'est que les patriotes ont été enfermés ici. Donc, il y en a eu 500 d'enfermés en 1837 et il y en a eu 850 d'enfermés en 1838. Et les pendaisons, ils ont eu lieu à l'extérieur. Vous voyez le portail qu'il y a ici, l'échafaud, il était construit au-dessus de la porte. Donc, pendaison publique, évidemment. Il faut montrer l'exemple à l'époque. Si vous êtes patriote, c'est ça qui arrive, vous êtes pendu. Donc, c'est pour ça. Alors, on va aller le voir plus tard, justement. Il nous reste encore ce petit bout de portail-là. Donc, on pourrait aller le voir. Donc, les patriotes se sont battus, évidemment, bon, c'est un mouvement international, qui n'a pas seulement des patriotes ici. Vous avez peut-être entendu parler d'autres patriotes aux États-Unis, en France. Il y en a eu en Amérique latine, en Belgique, en Pologne. Donc, c'est vraiment une époque où il y a des rébellions, des révolutions un peu partout. Okay? On s'entend. On ne se lève pas un matin pour décider de devenir patriote. Là. Il y a quand même toute une culture en arrière de ça. Donc, évidemment, quand on est patriote, peu importe d'où on vient, on se bat pour la démocratie, plus de pouvoir pour le peuple. Donc, évidemment, quand on parle de démocratie, on parle de respect pour la majorité. Au Bas-Canada, ce qui est de spécial, c'est que la majorité est francophone. Donc, on va se battre, évidemment, pour un respect de cette majorité-là. Et au mieux, on va se battre pour avoir, évidemment, une nation autonome francophone. D'accord? Donc, ça, c'est une petite base, là. On va aller en parler plus en détail dans la première. Donc, juste descendre en bas d'escalier, à droite. Puis encore à droite, puis vous allez là. Combien de personnes il y avait? En tout, les patriotes ou tout le monde? Parce que normalement, il y a seulement 225 personnes qui peuvent être enfermées ici.